Alors, Yuzarsif, tu as décidé de rendre à Sofer et Hoya les postes qu'ils occupaient avant ton arrivée. Maintenant, je suis le nouveau conseiller du palais. Je ne peux plus être responsable de mes anciennes tâches, notamment la table et la bibliothèque. À présent, si vous le permettez, je voudrais vous présenter mon rapport quotidien. Je t'ai nommé conseiller et responsable du palais parce que je compte sur toi et pour ne pas m'occuper et me soucier de ce qui s'y passe. Tu n'es pas obligé de me présenter des rapports. J'ai pleinement confiance en toi. J'espère être à la hauteur de votre confiance, honorable seigneur. Bien sûr que tu l'es. Sinon, tu n'aurais pas été nommé conseiller. On n'arrive pas à un poste aussi important sans l'avoir mérité par un travail assidu. Yuzarsif a le don de résoudre tous les problèmes et il est digne de notre confiance. C'est très bizarre. Zulaykha est une descendante d'une grande lignée de nobles. Elle est très hautaine et ne donne jamais de compliments. Elle n'est habituée qu'à être le centre d'admiration et d'attention. Et puisque Zulaykha t'admire, sois sûr et certain alors que tout le monde au palais t'admire aussi. Je suis certaine que Yuzarsif a accaparé tous les cœurs des gens du palais, du plus grand au plus petit. Je ne mérite pas autant d'éloges. Tout le travail que j'accomplis fait partie de mes fonctions en tant que conseiller. Si l'honorable Putifar me le permet, je voudrais reprendre mon travail. Tu n'as pas besoin de prendre ma permission à chaque fois que tu veux entrer ou sortir. Étant conseiller, tu peux circuler librement dans le palais, quand tu le veux. Je vous remercie. Je ne comprends pas ce qui se passe. Yuzarsif avait une attitude plus proche envers moi auparavant. À présent, il ne me regarde même plus dans les yeux lorsqu'il me parle. Je suis sûr et certain que Yuzarsif ne te regarde pas par pudeur et politesse. Il n'est plus un enfant. Il a appris qu'il ne faut pas regarder les belles femmes pour ne pas être arrogant ou impoli. À mon avis, son attitude fait preuve d'un manque de respect. Peut-être a-t-il peur de tomber amoureux de beaux yeux de Zulaykha si jamais il pose son regard sur eux. Tu ne prends jamais ce que je te dis au sérieux. Je ne plaisante pas pourtant. Les hommes doivent toujours se méfier de beaux yeux des femmes. Les comportements de Zulaykha et de Yuzarsif étaient étranges. Se passe-t-il quelque chose au palais sans que je ne le sache? Il fait presque nuit et je suis très fatiguée. Je veux dormir maintenant. Ne laisse personne me déranger. Reposez-vous bien, votre Excellence. Et moi, je resterai ici. Ce n'est pas nécessaire. Va te coucher toi aussi, Kalimama.
Mon Dieu, je me donne à toi corps et âme. Mon Dieu, délivre-moi de ceux qui me harcèlent. Éloigne de moi les ennemis et garde-moi sous ton aile. Je te remercie de toutes les grâces dont tu me combles, car je sais que c'est toi seul qui m'as rendu aimable aux yeux des autres. Je te demande de ne jamais m'abandonner, car c'est en toi que je mets mon espoir. Je te prie aussi de me délivrer des pièges de cette femme immorale. Tu es mon refuge et je mets en toi ma confiance. Idiote! Ne t'ai-je pas dit d'aller dormir? Pourquoi tu me surveilles sans cesse? Veuillez m'excuser, Votre Excellence. Pardonnez-moi, mais je devais le faire. Avez-vous vu? Je vous avais dit qu'il ne croit pas aux dieux et ne les respecte pas. Cet infidèle se moque de nous. Nous devons faire appel au grand prêtre Alkmao et à son Excellence Poutifar pour qu'il voie toute la vérité. Si tu oses dire un mot à propos de Uzarsif et de ses croyances devant qui que ce soit en le mettant ainsi en danger, je te tuerai de mes propres mains. Je veux cet homme vivant, compris Kalimama, et je ne me soucie guère de ses croyances ni de sa religion. Mais Votre Excellence, j'ai peur qu'il ne vous fasse du mal à la fin. J'ai peur qu'il n'ébranle votre foi en amont. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, c'est mon affaire. Tout ce que tu dois faire, c'est m'obéir. N'oublie pas que tu n'es qu'une servante à moi. Et si tu essaies un jour d'agir à ta guise, je t'apprendrai une leçon que tu n'oublieras jamais. J'ai compris. Je n'ai rien entendu à propos de Uzarsif. Ma bouche et mes yeux sont clos. Vous pouvez être sûre, madame, que je garderai le secret. Est-ce que vous permettez, madame, à cette pauvre idiote de vous proposer une solution? Pourquoi ne suivez pas l'exemple de Uzarsif, qui ne fait qu'implorer l'aide de son Dieu? Pourquoi n'allez-vous pas une fois au temple pour demander l'aide du grand Amon? Bienvenue au temple, madame. Puis-je vous aider, Votre Excellence? Je suis venu pour prier.
Ô Amon le Grand, je promets de remplir votre temple d'or et d'offrandes si tu m'aides à gagner le cœur de Yuzarsif. Je n'ai recours qu'à toi. Aide-moi. Je l'aime beaucoup. Cet homme est à moi. Il est mon esclave. Je veux qu'il m'obéisse et cède à ma volonté. Amon, aide-moi. Un malheur serait-il arrivé? Vous savez, votre Excellence, Amon dort et se repose en ce moment. Veuillez m'excuser, mais nous ne devons jamais le déranger la nuit et le tirer de son sommeil. Si tu pries pour moi, je promets de remplir ton temple d'or et de richesses infinies, afin que ce que je demande de lui s'accomplisse. Vous auriez pu venir le matin pour demander notre aide et celle d'Amon. Écoute, je vais prendre cette statue avec moi. J'ai besoin de l'implorer dans ma solitude ce soir.